Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le mercredi 27 août 2025, épisode 401 en direct de Paris. Au sommaire de celui-ci, de multiples vulnérabilités critiques révélées par Cisco Talos, touchant libBiosig, Tenda AC6, Sail, PDF Exchange ou Foxit Rider. 77 applications malveillantes retirées du Google Play Store après plus de 19 millions de téléchargements, impliquant les malwares Anatsa et Joker. Flock Safety suspend ses projets fédéraux suite à un scandale de partage de données avec le CPB et le DHS. Faille critique sur la Server 2025 9478 dans Google Chrome, du type User After Free corrigé en urgence par Google, vulnérabilité dans QNAP File Station, la Server 2025 29901 et la Server 2025 47206, corrigée dans la version 5.5.6 4933. Bien entendu, vous retrouverez l'ensemble des sources dans la description de l'épisode ainsi que sur le site de radiocesseur.org. Alors Cisco Talos a récemment divulgué un ensemble important de failles de sécurité qui affectent 5 produits distincts. Au total, ce sont 10 vulnérabilités qui ont été découvertes dans la bibliothèque Biosig. Il faut savoir que la libBiosig, il y en a 9 dans le routeur Wi-Fi Tenda AC6, 8 dans la bibliothèque d'images Sail, 2 dans l'éditeur PDF Exchange Editor et 1 dans FoxIT PDF Reader. Toutes ces failles ont été corrigées par les éditeurs respectifs conformément à la politique de divulgation de Cisco Talos. Alors si on prend le cas de la librairie médicale libBiosig, plus connue sous le nom de Biosig, cette bibliothèque open source de signal biomédical présente plusieurs failles critiques. Talos en a identifié 10, incluant des dépassements d'entiers, des dépassements de tampons et une lecture hors limite. Par exemple, un fichier malveillant spécialement formé, du type format ABF, GDF ou MFER, peut provoquer un dépassement d'entiers entraînant une exécution de code arbitraire. Dans d'autres cas, une lecture hors des limites de la mémoire via un fichier .nex peut mener à une fuite d'informations sensibles depuis le processus. Ces vulnérabilités affectent la version stable 3.9.0 de libBiosig ainsi que la dernière version de développement au moment de la divulgation et peuvent toujours être exploitées en incitant la victime à ouvrir un fichier de données piégé. Concernant les routeurs Tenda AC6, ce sont 9 failles qui touchent ce routeur. Alors c'est avec le firmware, la V5.0, la V02.03.01.110, elle couvre un large éventail de problèmes dont une vulnérabilité dans le mécanisme de mise à jour du firmware, permettant une exécution de code à distance à l'aide d'un faux firmware malveillant. Plusieurs failles de transmission non chiffrées de credentials ont été trouvées, pouvant conduire à un vol ou un contournement d'authentification sur l'interface web du routeur. Une mauvaise sécurisation de la procédure d'installation initiale peut également être exploitée pour exécuter du code arbitraire sur celui-ci. En outre, une interface non protégée divulgue des informations sensibles sur l'appareil et d'autres faiblesses permettent de contourner l'authentification HTTP et d'exécuter du code, de provoquer un déni de service, entraînant le redémarrage du routeur. Et pire, on peut encore même déclencher un dépassement de tampons sur la pile via l'API Cloud de Tenda, menant à une exécution de code. Un attaquant distant, non authentifié, pourrait exploiter ces failles en envoyant des requêtes réseau spécialement conçues ou en trompant l'utilisateur pour qu'il installe un firmware pièce jointe malveillant. Ouais, c'est chaud. Concernant la bibliothèque d'images Sail, c'est une bibliothèque de décodage d'images, la version 0.9.8, qui souffre de 8 vulnérabilités de corruption de mémoire. Celle-ci inclut des dépassements d'entiers et d'écriture hors limite lors des décodages de formats d'images courants comme le BMP, le PCX, le PSD, le TGA, le WebP. Par exemple, le décodage d'un fichier BMP V3 malveillant peut provoquer un dépassement d'entier suivi d'un dépassement de tampons sur le tas, menant à une potentielle exécution de code arbitraire à distance. De même, un fichier PSD spécialement conçu peut déclencher un débordement du tas lors de la décompression via le RLE ou du calcul de la taille d'une ligne, ce qui ouvre la voie à l'exécution de code. L'attaquant peut inciter la bibliothèque à ouvrir l'image piégée pour exploiter ces failles, par exemple via une application vulnérable qui utilise Sail en arrière-plan. Concernant PDF Exchange Editor, ce sont 2 vulnérabilités de lecture hors limite qui ont été découvertes dans les fonctionnalités de traitement des métafichiers EMF de PDF Exchange Editor. Alors c'est la version 10.5.2.395 et en faisant ouvrir à l'utilisateur un PDF contenant un EMF malveillant, l'attaquant pourrait lire en dehors des limites de la mémoire de l'application. Cela peut potentiellement révéler des données en mémoire qui devaient rester confidentielles. Bien que ces failles ne permettent pas d'exécution de code direct,
elle constitue une violation de la confidentialité des données qui pourrait faciliter d'autres types d'attaques. Et nous arrivons sur Fox IT PDF Reader. Alors cette vulnérabilité, elle est identifiée dans le Fox IT Reader version 2025.1.0 27937. Elle concerne l'exécution de code arbitraire. Il s'agit d'une corruption de mémoire pouvant être déclenchée par du JavaScript malveillant intégré dans le PDF. En ouvrant ce fichier PDF piégé, l'application peut subir une corruption de mémoire menant à l'exécution de code arbitraire dans le contexte de Fox IT Reader. Notamment, si l'extension navigateur de Fox IT est activée, le simple fait de visiter un site web contenant un PDF piégé pourrait suffire à exploiter la faille. Là encore, l'utilisateur doit être trompé pour ouvrir le document malveillant et Fox IT a publié un correctif pour résoudre ce problème. Je crois que vous l'avez compris, cet article de Cisco Talos est juste au bon niveau. Google a procédé à la suppression de 77 applications Android de sa boutique Play Store après que des chercheurs ont découvert qu'elles faisaient été infectées par des malwares. Ces applications, avant d'être retirées, totalisaient plus de 19 millions de téléchargements et couvraient un éventail de menaces allant de l'adware aux chevaux de Troie bancaires sophistiqués. L'enquête a mis en évidence la présence de 2 familles de malwares majeures derrière ces applications frauduleuses. Alors le premier malware qu'on va voir, c'est le cheval de Troie bancaire Anatsa, alias T-Bot. Une des menaces principales identifiées est un malware bancaire de haut niveau, connu sous ce fameux nom d'Anatsa ou T-Bot, et ce trojan Android est particulièrement sophistiqué et vise à dérober les identifiants des comptes bancaires et de portefeuilles de crypto-monnaies de ses victimes. Anatsa se distingue par sa capacité à évoluer rapidement pour contrer les mesures des chercheurs en sécurité. Il abuse des permissions d'accessibilité du système Android pour prendre le contrôle de l'appareil et il peut cibler des centaines d'institutions financières différentes grâce à des mises à jour régulières de sa configuration. Le malware implémente des tactiques de furtivité avancées comme l'utilisation d'un outil d'obfuscation de fichiers APK ainsi qu'un chargement progressif de code chiffré, chaque morceau étant téléchargé avec une clé distincte afin de déjouer la détection par les antivirus. Joker, la fraude au service premium. La majorité des applications malveillantes appartenaient à la famille du malware Joker. Joker est bien connu pour son comportement furtif et nuisible. Une fois installé, il vole en arrière-plan les SMS, les contacts et les informations sur l'appareil, puis inscrit discrètement l'utilisateur à des services payants non désirés, engendrant des coûts financiers importants pour les victimes. Ce malware est souvent intégré dans des fausses applications d'utilitaires populaires, lecture de documents, appli de santé, clavier virtuel ou éditeur de photos afin de duper l'utilisateur. Les applications incriminées suivent un schéma d'infection dans plusieurs étapes. D'abord publiées de manière inoffensive, elles déclenchaient ensuite leur vrai comportement. Agir comme un dropper, c'est-à-dire contacter un serveur de command and control distant pour télécharger des charges utiles additionnelles, souvent des modules bancaires comme Anatsa, et ce mode opératoire en 2 temps permettait d'échapper aux premières analyses de sécurité de la Play Store. Google a indiqué avoir détecté ces applications en amont et avoir pris des mesures de protection via Play Protect. Après la suppression, une notification est envoyée à l'utilisateur avant d'installer ces applications pour les inviter à les désinstaller eux aussi de leur appareil s'ils devaient les remettre. Laborieux cet article. La société Flock Safety, spécialisée dans les lectures automatiques de plaques d'immatriculation aux États-Unis, a annoncé mettre en pause tous ses projets pilotes avec les agences fédérales américaines suite à de vives critiques. Cette décision fait suite à un audit révélant que Flock avait permis à la police des douanes et frontières d'accéder à ses systèmes de caméras pour surveiller les conducteurs de l'Illinois, une pratique enfreignant la loi de l'État. En réponse, l'entreprise a admis avoir mené des pilotes limités avec le CPB ainsi qu'avec la division des enquêteurs des départements de la sécurité intérieure. Officiellement, ces partenariats visaient à aider la lutte contre le trafic d'êtres humains et la distribution du fentanyl, la drogue. Cependant, Flock reconnaît ne pas avoir mis en place les permissions et protocoles distincts nécessaires pour garantir le respect des législations locales. Suite à ce scandale, l'entreprise a donc décidé de suspendre proactivement toute collaboration fédérale le temps de revoir ses process. Ce n'est pas la première fois que Flock se retrouve sous les projecteurs pour des questions de surveillance et de vie privée. En mai 2025, il a été révélé que des services de police locaux interrogeaient la base de données de Flock pour le compte des autorités de l'immigration. De plus, le CPB disposait lui-même d'un accès direct à la plateforme,
lui permettant de consulter plus de 80 000 caméras à travers le pays sans passer par la police locale. Les systèmes de caméras de Flock sont aujourd'hui déployés dans plus de 4000 villes aux États-Unis, et si l'argument avancé est l'aide précieuse qu'ils apportent aux enquêtes, leur prolifération suscite une controverse grandissante quant à l'équilibre entre la sécurité et la vie privée. Dans certaines villes comme Austin au Texas, des habitants et associations se sont opposés à leur installation. Par ailleurs, des cas controversés d'utilisation, notamment pour suivre des femmes soupçonnées d'avoir eu recours à un avortement dans les États où celui-ci restait légal, ont souvent de nouvelles inquiétudes. L'entreprise se trouve ainsi à un tournant critique. C'est merveilleux la vie privée et la privacy aux États-Unis. Le CERT-FR nous informe de 2 vulnérabilités. La première, c'est une vulnérabilité critique qui a été découverte dans le navigateur Google Chrome, poussant l'éditeur à diffuser en urgence un correctif, le 26 août 2025. Google a publié une mise à jour du canal stable, la version 139.0, 7258.154 et .155 sur Windows et Mac, et la 139.0.7258.154 sur Linux, qui corrige cette vulnérabilité. La vulnérabilité identifiée, comme la CVE 2025-9478, est du type Use After Free, dont la composant graphique Angle de Chrome est classée critique. En pratique, une telle faille de corruption de mémoire pourrait permettre à un attaquant d'exécuter du code arbitraire ou de provoquer un comportement imprévu du navigateur, même si Google n'a pas divulgué publiquement les détails exacts de l'impact. Il faut savoir que Google a restreint l'accès aux informations techniques concernant ce bug tant que la majorité des utilisateurs n'auront pas appliqué la mise à jour de sécurité. Cette précaution suggère qu'il s'agit potentiellement d'une faille 0-day activement exploitée ou présentant un risque élevé. Le correctif étant disponible, il est recommandé de mettre à jour rapidement son navigateur vers la version corrigée. Alors la faille a été signalée le 11 août 2025 par un chercheur externe et corrigée en 15 jours, ce qui reflète quand même son importance. Ça serait pas surprenant que ça apparaisse dans le catalogue KEF de la CISA d'ici quelques jours. Un second avis de sécurité du CERT-FR concerne le fabricant de NAS QNAP, qui a publié un avis de sécurité concernant FileStation 5, l'application de gestion de fichiers présente sur ces systèmes. De multiples vulnérabilités ont été découvertes pouvant entraîner à la fois un denied service à distance et une compromission de l'intégrité des données de l'appareil. Pour un NAS, c'est un peu compliqué quand même. Les failles affectent la version 5.5 antérieure à la 5.5.6 4933 de FileStation 5 et une mise à jour corrective, c'est la fameuse 5.5.6 4933, a été publiée le 26 août, c'est-à-dire hier, pour éliminer le danger. En pratique, un attaquant ayant un accès à un compte utilisateur sur le NAS, même de faibles privilèges, pourrait exploiter ces vulnérabilités pour perturber ou altérer le service. Alors si on rentre dans le détail, la CVE 2025-29901, il s'agit d'une vulnérabilité de déréférencement du pointeur nul. Un assaillant peut l'exploiter pour provoquer un plantage de l'application FileStation et rendre le service indisponible jusqu'au redémarrage. La deuxième, la CVE 2025-47206, c'est une faille qui est due à une écriture hors des limites de la mémoire. En exploitant cette corruption de mémoire, l'assaillant pourrait modifier ou endommager des données stockées ou exécutées sur le NAS. Bien que le bulletin ne mentionne pas d'escalade de privilèges directs, une écriture arbitraire en mémoire pourrait être combinée avec d'autres bugs pour obtenir des effets plus graves. Alors, bien entendu, QNAP recommande d'installer sans délai la version corrigée via l'App Center du NAS. Les 2 CVE ont été divulgués de manière coordonnée par un chercheur, ce qui a permis la publication simultanée du correctif et de l'avis de sécurité. Bref, on ne réfléchit pas, on patch son QNAP. Et voilà, cet épisode de Radio Cessort du mercredi 27 août 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes. Et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. À demain.